C'est des paradigmes différents. L'IA, c'est autre chose. L'IA, c'est, comme je l'ai dit, c'est pas des programmes qu'on écrit de manière syntaxique avec des phrases, machin. C'est des mathématiques derrière, des algorithmes basés sur les statistiques. Donc, c'est carrément des paramètres différents. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, il parle de programmation objet. Programmation objet, comme il l'a dit, c'est C++, mais en Python aussi, on peut avoir Effectivement. On peut aussi faire la programmation objet. Objet, oui. Voilà. Et à partir de la réponse de l'IA, on peut récupérer les sources et puis les retravailler. Donc, si vous voulez faire de la recherche, c'est tout. Vous allez dans l'open source, vous récupérez les LLM open source, vous les modifiez, et vous créez votre propre modèle. Exact. Vous les adaptez. Tout ça, c'est des possibilités. C'est ça. C'est bon? J'aime bien vos questions. Bien intégrer ChatGPT et les autres LM, créer des agents intelligents dans un environnement multi-agents et puis communiquer. Vous faites communiquer les agents entre eux. Tout ça, c'est des possibilités. Pardon? C'est une révolution. Mais c'est une disruption carrément. C'est vraiment, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une révolution, mais c'est énorme ce qui se passe. Oui. C'est énorme. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Vous avez parlé de la deep learning. Pardon? La deep learning. Oui. Je voulais savoir, à quoi de la deep learning sur la génération des images et des textes. OK. Alors, déjà, il faut savoir que le deep learning est un sous-domaine du machine learning. Le machine learning est basé sur les réseaux de neurones. Bon, je n'ai pas de tableau, sinon je vais faire un petit schéma. D'accord? Vous avez un neurone artificiel qui est là. En fait, c'est l'unité élémentaire, hein, les réseaux de neurones. Vous avez un petit réseau, enfin un petit, comment on appelle ça? Un petit neurone comme ça, 2 entrées minimum, une sortie. Avec une fonction d'agrégation, y égale à W1x1 pour W2x2 plus une certaine valeur, par exemple. Ça, c'est le neurone artificiel. Je répète, élémentaire. C'est l'unité élémentaire d'un réseau. La différence majeure qu'il y a entre un réseau de neurones simple, plutôt, le machine learning plutôt, et le deep learning, c'est qu'avec le deep learning, vous avez des milliards et des milliards de couches entre le neurone d'entrée et le neurone de sortie. Et ce qui est justement ça qui permet en fait de pouvoir résoudre ou répondre à des problèmes complexes, dont par exemple la reconnaissance faciale ou les images, etc. D'accord? Voilà. Donc c'est le degré de complexité du réseau par rapport au nombre de couches qu'il y a, des milliards de couches qu'il y a entre le neurone d'entrée et le neurone de sortie. Là, on parle de deep learning. D'accord? Les étudiants, vous ne posez pas de questions? Que se passe-t-il? Oui, monsieur. Bonjour. Bien, merci. Et je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous donner 3 livres après algorithme? On a voulu monsieur à partir de l'idée. J'ai pas compris la question. Dans le Oui, non, ça j'ai compris ça. Mais quand vous dites de vous donner un exemple d'algorithme, ah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai pris par exemple le cas de la reconnaissance faciale, plutôt la reconnaissance d'objet, pas faciale, d'objet. C'est ce que j'ai dit. La reconnaissance d'objet, j'ai l'impression que vous avez même peut-être des exemples. Donnez-nous-en, parce que je n'ai pas bien compris la question. Allez-y, donnez-nous des exemples dessus. Apparemment, vous posez la question, mais vous avez aussi un élément de réponse. Je vous écoute. Allez-y. Non, si, parce que je vous donne un exemple et vous dites non, un exemple. Donc, c'est quoi l'exemple? Donnez-moi l'exemple, peut-être je vais comprendre ce que vous voulez dire. Donnez-moi l'exemple. Bon, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a il y a les apprentissage sécurité, non sécurité, la par question. Et le mot donné, 3 types d'apprentissage, 3 exemples d'apprentissage. Non, sécurité, non, sécurité, Mais je ne l'ai pas tout à l'heure, je l'ai même fait 2 fois. Je ne sais pas, c'est pour ça que je dis, je comprends ce que vous appelez par exemple.
J'ai donné des exemples tout de suite quand j'ai expliqué. Oui, reconnaissance d'objets, etc. J'ai pris le cas, par exemple, qu'on a connu en banking digital, trouver en fait des modèles, des solutions qui regroupent en fait des clients par rapport à leur méthode d'achat, etc. Donc, c'est ce qu'on les a. Bon, vous n'avez pas répondu. Parce que je n'ai pas compris. C'est pourquoi je vous ai dit. Je n'ai pas compris votre question, en fait. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que l'IA, évidemment, comportement mal. Les méthodes d'apprentissage supérieur. Et pour l'instant, je vois un exemple algorithmique. Un exemple algorithmique d'apprentissage supérieur. Mais tout à l'heure, je pense que vous possédez en fait le modèle. Tout à l'heure, vous avez dit le modèle. C'est un modèle. Bon, là, il y en a plusieurs. Il y a les CNN, les réseaux de circonvolution. Donnez-nous l'exemple, allez-y, parce que je suis persuadé que vous avez un élément. Vous voulez voir que non? Allez-y, donnez-nous l'exemple. Allez-y, je vous renvoie la page. C'est aussi une contribution. Allez-y, je vous écoute. Donnez-nous l'exemple. C'est monsieur que vous n'avez même pas présenté. Monsieur, je vous écoute, monsieur. Allez-y. On va partager ça. Je vous écoute. Ou bien nous nous écoutons. Exemple. Un exemple. Oui. Pour nous enrichir un peu. Voilà Voilà ce que je dis. Je savais que ça allait. Je comprends ce que vous avez dit. D'accord. Classification, allez-y. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai dit, quand j'ai pris le cas on appelle ça encore, de clients qui sont scindés, qui sont en fait répartis suivant leur truc d'achat, leurs habitudes d'achat. Mais c'est la classification. Ou bien? Merci beaucoup. Oui. J'ai précisé ça. Il y en a qui sont dans le net là qui demandent la parole. Ah, bien, allez-y. On vient de me le signaler. Hein. Ok, allez-y, allez-y. Je ne vois pas. Hein. On m'a envoyé un petit message, je sais pas, en disant qu'il y en a qui demandent la parole. Je ne vois pas. Bon, on va être plus vigilant. Bon. Je vais donc m'asseoir. Plus de questions? Bonjour. Bonjour. Il est prévu une démo tout à l'heure, non? Pardon? La démo elle est prévue tout de suite, là? Ou... Non, oui, elle est plutôt, ils attendent la démo, je pense. Alors, oui. Et ceux qui sont en ligne. Non, je vais utiliser ta... Je pense que Oui. Il y en a qui sont en ligne qui suivent. Hein. oui. Bonjour. Donc, Qui sont ceux qui n'ont jamais utilisé ChatGPT? Je vais essayer de mettre un... déjà, il faut avoir un compte, hein. Donc il va vous montrer. Moi, j'ai déjà utilisé ChatGPT. Voilà. Alors, je veux juste savoir, moi, ce que je dois dire avant que je parle. Hein? Tu vas utiliser tout à l'heure? Mais vous avez déjà fait l'interface? Non? Bon, bien. Je vais... Déjà, il faut commencer par créer les comptes et puis. Voilà. Non, allez-y. Alors, je vais activer mon micro pour voir si ça va passer. Vous allez créer un compte et vous allez manipuler. Je m'écran. Monsieur, est-ce que vous pouvez le... Pardon? Attendez, il faut déjà. Vous partagez les plans. Vous allez. C'est pas ça. Vous avez. Mais ça, c'est des ça, c'est bien fait. Ah, c'est pas sur les lignes. Donc, vous allez créer votre compte. Puis on démarre la démo. Ok, bon, je vais me lancer. Alors, pour ceux qui en particulier n'ont jamais utilisé ChatGPT, d'abord, la première chose, c'est quoi? En général, les IA, bon, je vais me mettre en face. La question, est-ce qu'ils ont un compte? C'est ça. Connecté à vous. Vous faites comme lui.
C'est qu'à l'école, sur le téléphone portable ou je sais pas. C'est ça. Un demi-minute. OK. Bon, voilà comment ça se passe. Déjà, il faut avoir en compte une adresse mail, si vous voulez. Et généralement, pour ChatGPT, au début, il prenait pratiquement toutes les adresses, mais là, depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'il favorise beaucoup plus les adresses Gmail. D'accord? Donc, est-ce que vous avez chacun une adresse Gmail? C'est bon? Maintenant, est-ce que vous l'avez ouverte sur votre terminal, votre appareil? Alors, ouvrez votre adresse email déjà pour commencer sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante. Ah, vous n'avez pas de connexion. Vous dites qu'il n'y a pas de connexion. C'est vrai que ça va avec la connexion. Ah, oui. Elle arrive, hein? C'est vrai qu'il faut la connexion. Vous voulez que je l'écrive là, peut-être? Oui. OK. Alors, je vais ouvrir. Je pense que c'est comme ça. C'est pays avec un majuscule. 2000. C'est bien ça, hein? Oui. Un majuscule. Oui, P majuscule et I minuscule. Non, juste le F qui est majuscule. Le C minuscule. Alors. Qu'est-ce qu'il envoie? Ou bien je le fais carrément sur Word, comme ça je vais augmenter plus rapidement. Voilà, c'est bon. Est-ce que tout le monde y est? Vous avez tous ouvert vos boîtes, vos adresses mail? Non? OK. Alors, bon, je vais. Là, déjà, je vais faire une présentation rapide de l'interface déjà. C'est ça. Si vous pouvez faire que les gens soient assistants, J'aime bien être en face. OK. Donc, là, vous avez sur la gauche, là, vous avez ce qu'on appelle le volet latéral gauche, ici. D'accord? Là, vous avez la partie centrale. C'est pratiquement la partie où, ici, on saisit le prompt. Et les réponses seront affichées également sur cette partie-là. OK? Vous remarquerez que ici à gauche, déjà là, vous avez nouveau chat. Bon, alors je précise qu'il peut y avoir de légères différences parce que moi, j'ai l'option avancée. Mais j'ai choisi pour la démonstration d'aller sur l'option gratuite qui est accessible à tous. Vous voyez ça? Ça, c'est l'option à laquelle tout le monde a accès gratuitement. Mais moi, vous voyez, donc là, j'ai les différentes versions ici, hein, ChatGPT, que vous n'avez pas forcément. Parce que ma version à moi, elle est payante. C'est une version commencée par rapport à la vôtre. Mais je vais rester ici. Donc, en principe, vous devez avoir GPT 4.0 ou 4.0 plutôt. Vous l'avez? Bon, pour ceux qui sont peut-être déjà. Mais ceux qui ne sont pas encore là, après avoir ouvert votre boîte email, vous cliquez, vous créez vous ouvrez un nouvel onglet et vous écrivez ceci. ChatGPT. Est-ce que tout le monde y est? Oui, surtout. Voilà. Donc, vous cliquez sur, vous écrivez, vous saisissez ici ChatGPT.
ou même tu as des petits logins, ça dépend. C'est encore beaucoup plus rapide. Il vous permet de vous loguer directement. Ah oui, ils envoient des messages. Attends, bon, dans ce cas, je partage l'écran tout ça, voilà, directement.